Salut à toi public. Donc nous allons dans cette vidéo aborder le principe de la conservation de la quantité de mouvement appliqué à l'explication de la propulsion par réaction. Avant de démarrer cette explication, je tiens à t'avertir, il y a beaucoup d'approximations, il y a beaucoup de simplifications dans ce problème-là qui est un petit peu plus complexe que la manière avec laquelle je vais le présenter. Néanmoins, afin de mieux le comprendre, je te propose de simplifier le problème. Donc, on va considérer la fusée. Donc, cette fusée, elle est constituée de la carcasse et des gaz qui vont être éjectés à l'intérieur. Donc ça, c'est une expérience de pensée. Finalement, il faut que tu arrives à imaginer ça. Les futurs gaz qui vont être éjectés par la fusée sont à l'intérieur de cette fusée. À l'état initial, la fusée est immobile sur le pas de tir et les gaz sont à l'intérieur de cette fusée et immobiles également. En fonctionnement au moment du décollage, là on va, et c'est l'approximation que je te propose de faire, c'est qu'on va considérer que la totalité des gaz est éjectée d'un coup, voilà, afin de simplifier un petit peu le problème. Donc la totalité des masses des gaz est en dehors de la fusée. Si on applique le principe de conservation de la quantité de mouvement, eh bien on va écrire le vecteur quantité de mouvement du système à l'état initial, à savoir le vecteur, alors ne pas confondre avec le poids, toujours, c'est le vecteur quantité de mouvement de la fusée et des gaz, qui est égal à la somme des deux, la masse de la fusée plus des gaz, donc le système il est constitué des deux, la fusée et les gaz, multiplié par le vecteur vitesse de ce système. Et ce système, autant la fusée que les gaz sont immobiles, donc leur vecteur vitesse est nul. Donc ça, ce qui veut dire que ce vecteur quantité de mouvement du système à l'état initial, il est nul. Maintenant, regardons en fonctionnement. Si on applique la conservation de la quantité de mouvement, y compris en fonctionnement, le vecteur quantité de mouvement du système doit également être nul. C'est pour ça que sur le second schéma, j'ai représenté finalement deux vecteurs quantité de mouvement, celui de la fusée qui est vertical dirigé vers le haut. Alors pourquoi vertical dirigé vers le haut? Parce que la masse de la fusée est une grandeur positive et le vecteur vitesse de la fusée est vertical dirigé vers le haut au moment du décollage. Pour le vecteur quantité de mouvement des gaz, alors son origine aurait dû coïncider avec le centre d'inertie du petit puits qui est ici, mais pour des raisons de présentation, je n'ai pas pu le placer à cet endroit-là. Néanmoins, il est vertical dirigé vers le bas, ce qui est assez logique, vu que la masse des gaz elle est positive. En revanche, le vecteur vitesse des gaz, lorsqu'ils sont éjectés, est vertical dirigé vers le bas. Donc, appliquons le principe de conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement de la fusée plus la quantité de mouvement des gaz, en grandeur vectorielle, je te le rappelle, est égale au vecteur nul. Eh bien, on va remplacer chacun de ces vecteurs par son expression. La quantité de mouvement de la fusée, c'est la masse de la fusée fois le vecteur vitesse de la fusée. Même raisonnement pour les gaz, c'est la masse des gaz fois le vecteur vitesse des gaz, et ça doit être égal au vecteur nul. Donc ce qui me permet d'écrire, lorsque je passe la masse des gaz fois le V gaz de l'autre côté, ça me donne moins m gaz V gaz. Si je le divise par la masse de la fusée, ça fait moins m gaz V gaz sur masse de la fusée. Alors, pour exprimer le vecteur vitesse de la fusée, évidemment. Alors cette relation est tout à fait logique. Pourquoi? Eh bien, parce que la vitesse des gaz, si elle est dirigée vers le haut, elle est multipliée par une grandeur scalaire, un chiffre, moins m gaz sur m fusée. M gaz c'est positif, m fusée c'est positif. En revanche, le signe moins qui est ici fait que ce vecteur-là est bien opposé au vecteur vitesse de la fusée. Alors attention, leurs normes ne sont pas identiques. On est d'accord, la vitesse d'éjection des gaz est bien plus importante que la vitesse de la fusée. Et d'ailleurs, on s'en rend compte quand on regarde cette relation, la vitesse de la fusée sera d'autant plus faible que sa masse est importante. Par contre, elle sera d'autant plus importante que la vitesse d'éjection des gaz, elle, sera importante. Voilà, donc ça c'est une démonstration qu'il faut arriver à restituer dans le cadre du programme, parce que il arrive qu'elle soit demandée sur certains sujets. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre l'application de la conservation de la quantité de mouvement.
appliqué à l'explication de la propulsion par réaction. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est l'état initial, l'état final, le système qui est constitué de la fusée et des gaz, voilà, ils sont ensemble, donc c'est pour ça que j'ajoute leur masse dans le calcul. Et dans un deuxième temps, ce même système, il est toujours constitué de la fusée et des gaz, mais là, ils ne sont plus liés, donc je suis obligé de faire la somme des vecteurs quantité de mouvement. Voilà, je te dis à bientôt.